longtemps que je veux traiter, qui est la rédaction puis les compétences nécessaires pour réussir en rédaction. Fait qu'aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir Avril Gosselin avec moi, présidente du bureau de contenu, pardon. Fait qu'une firme, une agence de création de contenu, c'est ça. Fait que Avril, merci d'être avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, merci encore d'avoir accepté mon invitation parce que je voulais prendre un peu le temps de démystifier ce rôle de copywriting. J'ai déjà fait une entrevue avec un copywriter sur quelques techniques qu'on peut faire pour apprendre à mieux écrire, mais je pense qu'il y a encore un peu de mythe ou de mythe par rapport au rôle de rédaction, de rédacteur, rédactrice. Puis comme on en parlait un peu ensemble, c'est pas quelque chose c'est pas un bon rédacteur ou une bonne rédactrice, c'est pas quelqu'un qui écrit sans faute d'orthographe ou qui tape vraiment vite. Je pense qu'il y a des logiciels comme Antidote qui s'améliorent constamment, qui nous permettent, qui fait que c'est moins important. Mais j'aime beaucoup ta perspective parce que toi, tu t'en connais beaucoup sur le web. Fait que là, je vais te laisser la parole, puis je vais essayer de nous expliquer un peu le rôle de copywriter, de rédacteur, rédactrice. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour vraiment pouvoir réussir dans ce domaine-là? Bien, en fait, tu as raison. Le rôle de rédacteur, c'est très vaste. Tu as besoin de beaucoup de qualités différentes qui, des fois, peuvent sembler contradictoires. Si on parle, disons, d'une qualité très, très créative, mais en même temps très technique. Donc, ça, encore un peu plus tard. Mais tu as raison, savoir bien écrire, c'est souvent le premier réflexe quand on demande aux gens s'ils sont des bons rédacteurs ou s'ils voudraient être rédacteurs, ils vont répondre « Oui, j'écris sans faute, je suis bon en français. » Évidemment, c'est important, là, on s'entend, mais c'est la base. C'est comme si tu veux être biologiste, c'est important que tu aimes la nature, je te dirais. C'est un peu la même chose. Donc ça, je te dirais pas que c'est pas important. À la limite, même si tu n'es pas ultra calé en orthographe, en syntaxe, c'est un peu plus complexe, mais disons en orthographe, avec les logiciels d'aujourd'hui, c'est pas un problème. Là, on est plus dans la révision, dans l'editing, ces trucs-là, où le français est beaucoup plus important. La qualité du français, par contre, évidemment, elle est ultra importante. Des beaux mots, des belles tournures de phrases, savoir se faire comprendre. Donc, de ce côté-là, le français, évidemment, est super important. Mais on cherche des qualités beaucoup plus, je dirais plus qui ont entré avec les qualités de communication. Au-delà de ce que tu écris, si ton texte est très beau, qui ne rejoint pas tes objectifs de communication, et ça ne servira pas à grand-chose. Donc, ce que je disais tantôt, c'est un double défi, parce qu'il faut que ce soit intéressant pour les humains qui vont lire, parce qu'à la base, c'est un peu le but recherché. C'est plate qu'il n'y a personne qui va te lire. T'sais. Donc, oui, il faut que tu sois très créatif pour parler aux humains, mais il faut que tu sois aussi très technique pour que Google te référence ton site, si on est en référencement naturel. Donc, c'est un peu la base, là, ce que je te dis, du côté des qualités. Là. Excuse-moi, mon son a coupé il y a 2 secondes. Toi, on t'a entendu, moi, on ne m'entendait plus. J'ai manqué un peu la dernière partie de ce que tu me disais. Je suis désolé. Mais je vais peut-être entamer avec peut-être une question. Tu m'entends-tu comme il faut? Moi, je t'entends, oui. Oui, ok, cool. C'est ça, c'est mon téléphone qui a coupé tout d'un coup. Fait que, malheureusement, comme je te dis, je n'ai pas entendu les dernières choses que tu as mentionnées. Mais ce que je voulais voir, c'est, puis peut-être je répète un peu donc, mais c'est sûr que comme tu disais, il faut comprendre la syntaxe, il faut savoir faire des bonnes tournures de phrases, etc. Évidemment, ça se pratique. À la base, il faut que tu aimes la communication écrite, mettons. Mais vu qu'on parle de rédaction sur le web, est-ce que tu peux expliquer un peu, genre, qu'est-ce qu'il faut connaître en dehors de la communication écrite quand on veut rédiger sur le web? C'est de savoir à qui tu t'adresses, premièrement.
C'est la base. Là, il faut que tu saches ce que tu as à dire, à qui tu veux le dire et où tu veux le dire. Donc, le même message, c'est un article de blog, si tu le pousses par infolette, par les réseaux sociaux, le type de création n'est pas pareil. Donc, on a besoin vraiment d'une polyvalence pour écrire. Là, je parle en rédaction web généraliste. Ouais. C'est sûr que tu peux... Le spectre est large en rédaction, comme dans la plupart des métiers. Tu peux... si tu es une personne beaucoup plus créative, tantôt, je disais que c'est un mix entre la créativité et le côté technique. Oui. Une personne beaucoup plus créative, moins technique, tu peux aller plus vers du copywriting, de la rédaction créative, de la rédaction publicitaire. Si tu es une personne où tu as moins le côté créatif, tu es plus fort en technique, là, il y a tout ce qui est rédaction technique, des livres blancs, des guides, des trucs comme ça. C'est sûr que moi, j'ai une boîte en marketing de contenu. Ouais. Donc, on est appelé vraiment à rédiger sur des sujets hyper variés. Ça peut être autant des publicités qu'un livre blanc, justement. Donc, on a vraiment les deux spectres. Et même sur le même sujet, le même texte que tu publies, ben, on va faire des variantes pour le pousser sur, disons, sur Facebook. Là, ton article de blog, tu ne l'écris pas de la même façon que sur Facebook. La façon de l'écrire n'est pas pareille. Le message n'est pas pareil. Ton public cible n'est pas pareil. Tu peux prendre le même article, faire un résumé pour Facebook, faire un résumé pour LinkedIn. Tu n'as pas le même public. Donc, le message ne change pas de fond. Le fond du message ne change pas, mais la façon de parler va changer selon ton public cible. Donc, quand je parlais d'avoir une bonne base en communication, c'est de comprendre tout ce qui est le public cible, la ligne éditoriale, les objectifs. Tu sais, si on prend mon expérience personnelle, moi, j'ai commencé avec un background en littérature. J'aime beaucoup la littérature, les beaux mots, les belles phrases. C'est sûr qu'au début, j'y allais juste avec ça. Il faut que ça soit beau, c'est important parce qu'il ne faut pas que ça soit plate. Si c'est plate, les gens ne liront pas. Fait que, oui, ce côté-là est important. Mais quand tu rentres en B2C, en B2B, mais aussi en B2C, il faut que tu connaisses tes objectifs, puis il faut que tu les atteignes, les objectifs. Puis oui, il y a des façons de faire pour y arriver. Donc, tu peux pas mettre ça de côté non plus. Oui. J'ai perdu le fil. Non, c'est correct, mais ce que je comprends, là, ce que tu t'expliques, c'est que finalement, puis c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est comme la base. Il faut que tu connaisses l'audience, tu essaies d'aller rejoindre, un ingénieur en mécanique versus sur Facebook, ça va être complètement différent que d'aller rejoindre un jeune de 18 ans qui fait des jeux vidéo là, sur Twitch, mettons. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu comprennes à qui tu parles, de un. Fait que si je comprends bien en termes de rédacteur, rédactrice, il faut que tu apprennes à connaître tes audiences aussi. Oui. Tu sais, la rédaction, c'est peut-être 20% du travail. Wow. Le travail qui prend 80% du temps, parce que c'est très long. C'est très long à écrire pour que ce soit bon, donc on veut que ce soit long. Mais tu as tout le travail de réflexion, justement, du public et comment tu vas faire passer ton message. Donc, ensuite, si tu fais un article de blog, tu as toute ta structure à écrire. Ensuite, tu as la recherche d'appoint. Ça peut passer par une entrevue téléphonique avec un expert dans l'entreprise, disons, ou ça peut être des recherches sur le web. Puis ensuite, là, tu vas faire une première version d'écriture qui va, comme je dis, qui va prendre 80% du temps, mais c'est 20% des efforts. Parce que si tu n'as pas fait le travail en avant, ton texte, il a beau être bon, mais s'il attire, disons qu'il est très bon, il attire beaucoup de lecteurs, puis beaucoup de personnes sur le site web de l'entreprise, mais que c'est des gens zéro qualifiés parce que tu as parlé complètement autre chose ou tu étais chercher un autre objectif, ça ne donne pas grand-chose. On disait pour le même produit, juste un exemple de comment ça peut varier le message. Pour le même produit, si on parle d'un produit en informatique, disons, mais tu ne vas pas t'adresser pareil si tu veux vendre ton produit au gars des TI de l'entreprise ou à la personne des TI de l'entreprise. C'est pareil. Là, tu vas parler plus des caractéristiques du produit, de comment que ça va l'aider, des problèmes que ça résout de ce côté-là.
Tandis que si tu parles au CFO, ben là, tu vas parler plus de gains d'affaires, de comment il va économiser avec ça. Si tu parles à la personne des relations humaines, ben là, comment ça va être plus facile de recruter, disons, ça va répondre à quel problème. Chaque personne dans l'entreprise a des problèmes différents. Donc, là, juste on pourrait en parler pendant là, mais c'est juste pour dire comment que la rédaction web, oui, la rédaction est importante, c'est évident. Mais c'est tout le côté communication qui est super important. Ensuite, le côté créatif. Du contenu, il y en a sur Internet. C'est de se démarquer. Mais un coup que tu t'es démarqué, que la personne vient lire sur ton site web ou ta pub ou ton article de blog ou vient écouter ton podcast ou peu importe, là aussi, il faut que ton contenu soit bon et qu'il se démarque parce que les gens, c'est pas long là, qu'ils vont aller voir